Bonjour Nelly. Aujourd'hui, on se retrouve après 3 4 mois, après notre rencontre lors de l'Enfant Question numéro 29. C'était le soir du réveillon de Noël. Et aujourd'hui, j'aimerais t'interviewer pour que tu nous parles de ton livre Oser guérir. Alors, il faut peut-être préciser que tu es une psychothérapeute au départ, que tu as fait du coaching et qu'aujourd'hui, tu es facilitatrice de conscience. Tu nous expliqueras tout ça. Est-ce que je révèle un scoop en disant que tu as eu un cancer dont tu as guéri justement par la force du courage, de la volonté, de la pensée créatrice et on en parlera sûrement avec toi un petit peu plus en détail. Donc, j'ai lu ce livre, j'ai lu ton livre. Tu as même fait un film à partir de ce livre, un film de 20 minutes qui n'est pas encore vraiment sorti dans les salles. D'ailleurs, si des personnes qui ont des salles de cinéma, de projection, sont disposées à te produire, à te projeter, à projeter ce film, ce sera avec plaisir que tu leur laisseras ce privilège et tu nous le donneras aussi le plaisir, le bonheur de pouvoir le regarder puisqu'il explique un petit peu ton parcours. Donc aujourd'hui, on te voit, tu es dans ton van qui a un Yes. nom, tu me l'as dit tout à l'heure, il s'appelle Terre-Ciel. Alors je te laisse compléter la présentation et ensuite on va passer à l'approfondissement de ce que tu as écrit dans ce livre Oser guérir. Oui, merci infiniment Chloé pour de m'accueillir ici. Et je suis très heureuse justement de te partager, de vous partager tout ce cheminement que j'ai vécu, petite Nelly très timide et très réservée, pour justement dépasser ses limitations et pour offrir aux autres je dirais, cette joie de dire oui, c'est possible, on peut aller au-delà des limitations, quelles qu'elles soient. Et là, aujourd'hui, j'aurais jamais imaginé ça. Je vis au gré du vent, au gré du van, dans mon magnifique van. C'est un fourgon aménagé camping-car, tout flambant beau. Et je vais au gré du vent et voilà, terre-ciel m'emmène entre terre et ciel, au gré du vent, au gré du van. Alors, ce cheminement que tu fais aujourd'hui dans ton van, c'est le résultat d'un certain cheminement aussi de vie. Donc, tu as eu ce cancer en 1994, m'as-tu dit, et Oui. j'aimerais que tu nous expliques un petit peu ce qui s'est passé, quelles sont les raisons qui ont fait que tu as développé un cancer au foie et comment tu as fait pour le guérir. Alors, c'est une histoire, je dirais c'est une longue histoire. Le cancer au foie, c'est le cancer aussi à la foi. Oui, Donc, du effectivement. manque de confiance en soi, du manque de confiance et aux émotions perturbées. Et ça, c'est toute mon histoire. J'arrive sur Terre, je me demande, mais où je suis? Je me souviens de la petite fille de 2 ans qui se demandait où j'étais, mais où je suis, où je suis. Je cherchais la beauté, je cherchais l'amour que je ne voyais pas. Et c'était compliqué et ça a continué comme ça. Et les relations interpersonnelles compliquées, toutes les embûches de la vie. Mais j'en avais assez. Je crois que je me souvenais inconsciemment de là où je viens et où c'est quand même beaucoup plus fluide, beaucoup plus merveilleux. Et que là, waouh, cette vie très matière, très matérielle était très lourde. Et j'en étais arrivée à un moment donné où j'envisageais effectivement de pouvoir mourir parce que c'était trop compliqué. Et de la Mm. pensée jusqu'au corps et aux cellules, parfois il n'y a qu'un pas. Quand nous envoyons des messages, eh bien, le corps peut l'entendre. En tout cas, en ce qui me concerne, c'était le cas. Et lors d'une grossesse qui était ma troisième grossesse, qui était désirée, ça a été une grossesse extra-utérine, eh bien, c'est là où on s'est aperçu qu'il y avait 9 nodules malins au niveau du foie. Des gros nodules, plus ou moins gros, on va dire, mais voilà, des nodules indurés à la surface extérieure du foie et des proliférations vasculaires. Et c'est vrai que ça a été un électrochoc, quelque chose de vraiment un choc, un choc. Perturbant. Je me suis sentie mortelle. Je n'avais pas imaginé Ouais, bien que sûr. je pourrais être mortelle. Et là, j'avais 37 ans et je me suis dit, mais je peux mourir. Voilà, déjà, comment ça a démarré. Et quelle a été ta première réaction quand tu as su que tu avais cette maladie que tellement de personnes craignent? Euh, est-ce que tu as eu peur au départ, comme on peut l'imaginer, ou est-ce que ça t'a réveillée? Est-ce que ça t'a rendue vivante? Est-ce que tu t'es dit qu'il y avait une raison à cela? Ou quelle a été
ta première émotion? Il y a plusieurs étapes en fait, hein, plusieurs étapes et je dirais la première réaction, c'est tellement énorme Mm. que c'est comme si à la fois j'y croyais pas et en même temps, c'est comme si je l'attendais. Ça paraît complètement paradoxal, hein, Ouais. parce que c'est énorme, je ne m'étais pas imaginé mortelle, mais en même temps, je l'attendais parce que inconsciemment, je l'avais souhaité pour, justement, là, on aborde déjà les bénéfices liés à la maladie, Voilà. m'autoriser à faire ce que je ne m'étais pas permis de faire jusque-là et que mon être me poussait à faire et Mhm. que je reculais, faire un travail sur moi-même, Voilà. euh, poser des actions qui avaient du sens dans ma vie, aller à l'extérieur, accompagner les autres encore plus que ce que je ne faisais jusque-là. Ben là, ça m'a donné vraiment, vraiment l'impulse pour aller vers ça. Et puis, alors, passer cette étape-là un petit peu d'état de choc, c'est quand même un état de choc, Ouais. et en même temps, voilà, en même temps, comme si c'était une évidence, eh bien, après, c'est le moment où j'ai posé des questions à la vie et tout est venu à moi pour m'apporter les réponses. Et c'est là où je me dis, waouh, la vie est magnifiquement faite et la maladie n'est pas un hasard pour moi et pour beaucoup de personnes que j'ai accompagnées. Ça, c'est vraiment un témoignage. J'ai accompagné de nombreuses, nombreuses personnes, des centaines, peut-être milliers, je n'ai pas compté. Eh bien, à chaque fois, quand on va voir ce qui s'est passé dans les 18 mois, 2 ans avant une maladie importante, eh bien, il s'est passé des événements souvent compliqués, soit un gros événement, ou plusieurs petits événements où la personne est épuisée, où elle a plus envie, où elle est en état de mal-être, on va dire, hein. Mhm. Et quand on est en état de mal-être, quelle que soit la raison, eh bien, ça fait chuter notre système immunitaire. Et c'est là où, en fonction de nos, je dirais, de nos fragilités personnelles ou familiales, eh bien, nous développons plus une maladie qu'une autre. Donc, tu es en train de nous dire que le cancer, notamment, et peut-être d'autres maladies, ne sont pas dues au hasard. Parce qu'on entend souvent, ouais, ma voisine ou ma cousine ou mon oncle a eu un cancer, c'est pas de chance. En fait, il y a des raisons pour lesquelles on a un cancer. Tu as écrit dans ton livre que les raisons possibles, en tout cas sur l'étude qui a été faite par le docteur Thomas, pour des personnes qui développent un cancer, ça peut être le fait de se sentir impuissant face à une situation de stress prolongée, le fait de retenir ses émotions, de ne pas les exprimer ou d'être incapable de les exprimer, ou le fait de ressentir un manque de lien avec l'un de ses parents ou avec les deux parents, tout Oui, en étant bien clair sur le fait que ceci n'entraîne pas forcément cela, hein. Il y a exactement. rien de systématique, bien sûr, mais que ces trois raisons, par exemple, peuvent être des raisons qui déclenchent un cancer. Et tu dis également que ce sont les personnes qui ont un tempérament pardon, de battant ou de battante qui ont le plus de chances de survivre au cancer, euh, contrairement par exemple à des personnes qui versent dans le désespoir, dans la tristesse et dans l'introflexion, en retenant ces émotions justement et en ne les exprimant pas. Est-ce que tu as vu Oui, des tout, cas autour de toi de personnes qui correspondent à ces caractéristiques? tout à fait. Mais alors, j'allais dire tous les jours. Ah voilà. Et oui, c'est tout à fait ça, parce que le sentiment d'impuissance, c'est un des sentiments, j'allais dire, avec la culpabilité, Ouais. qui fait le plus de mal à notre système immunitaire. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc, comme on a quand même dans cette réalité, dans cette société, été quand même beaucoup bercé par la culpabilité et ce sentiment d'impuissance à pouvoir faire les choses, à pouvoir être, à pouvoir se réaliser, à pouvoir observer et mettre en action cet être extraordinaire que nous sommes, cet être illimité que nous sommes, ben, Ouais. c'est un sentiment d'impuissance, on se renferme, on s'auto-confine. On peut Et faire un ça, c'est parallèle quand même justement avec la situation exactement. actuelle, hein. Alors allons-y. Parce qu'effectivement, ce qui s'est passé au niveau individuel pour moi, c'est-à-dire que j'étais allée au bout du bout de ma désorganisation personnelle et Ouais. j'ai pris la décision de faire tout ce qui était en mon pouvoir pour guérir. Et quand j'ai fait tout ce processus, et on verra où ça m'a amené, en tout cas ça m'a amené à la guérison spontanée, mais on verra après, je me Mm. suis dit, quelques années après, c'est-à-dire il y a une quinzaine d'années, je me suis dit, mais au niveau sociétal, c'est la même chose, on peut faire un parallèle. C'est-à-dire qu'au niveau société, on va dans le mur, on va dans le mur, on va dans le mur, on voit aujourd'hui ce que ça donne, c'est quand même assez effrayant. Et en même temps,
il faut savoir que nous avons la possibilité, comme je l'ai fait au niveau individuel, de dire « Oups, mais est-ce que c'est bien ça qu'on veut ?» Et non. Et là, on peut vraiment inverser le processus. Et ça, j'y crois encore. Vraiment. Donc, C'est pas cuit une encore. stratégie du choc positive, c'est-à-dire que le choc nous est nécessaire pour ouvrir les yeux sur certaines choses et pour oser dépasser ces freins intérieurs, ces pensées limitantes. Hein, tu en parles d'ailleurs, que la pensée, elle est créatrice et elle peut être aussi limitante et destructrice. Tout dépend de ce qu'on projette, de ce qu'on imagine, de ce qu'on rêve, de ce qu'on pense de soi et de comment on s'aime. Parce que tu parles également dans ton livre de l'amour de soi qui est très important. Est-ce que tu Oui, veux et un je peu en parle de parler? l'amour non pas comme un sentiment, parce que dans cette réalité, c'est ça, l'amour, c'est le sentiment. J'aime mes enfants, j'aime mon mari, j'aime ma femme. C'est pas ça l'amour, hein. C'est pas du tout ça. Parce que ça, c'est quelque chose bien sûr que c'est beau, mais c'est pas ça qui est créateur de vie. C'est vraiment cet amour qui est cette énergie de vie créatrice. Et ça, c'est fabuleux. On déplace des montagnes avec ça. Et si nous n'avons pas été aimés tels que on souhaiterait être aimé en tant que bébé, en tant qu'enfant, Mhm. parce que les parents n'ont pas non plus été aimés très souvent comme ils auraient aimé être aimés. Voilà. Et bien, c'est à nous le donner. Je m'aime, donc je suis, j'écris dans le livre. Et alors Exactement. que nous venons de cet enseignement de Descartes, c'est je pense, donc je Donc, je suis. suis. Et on est là au lieu d'être dans le cœur. Et c'est là où on se fiche dedans. Et la maladie, ça peut être une opportunité, mais extraordinaire, pour se poser les bonnes questions, pour poser des questions à la vie et pour pouvoir inverser le processus, et hop, on fait en arrière, le processus mortifère. Et c'est ce qui se passe au niveau actuel aussi. Hein. Nous pouvons encore inverser ce processus sociétal mortifère, mais ça ne se fera ça pas sans nous. Comme cette guérison complète, ça ne se fait pas sans nous. Ça ne s'est pas fait sans moi. Ça s'est fait avec moi et avec d'autres, bien sûr. Hein. Et au niveau sociétal, c'est pareil. Ça ne sera pas sans nous. C'est-à-dire que tu parles aussi de la responsabilité qu'on arrête d'attendre de l'extérieur des solutions, comme ce qui se passe en ce moment avec les directives gouvernementales, avec les solutions toutes faites, les mesures liberticides qui sont censées nous protéger, sans jamais nous mettre en cause nous-mêmes. En se demandant, on pourrait se demander quel est mon rôle, qu'est-ce que je peux faire pour moi, pour mon système immunitaire, pour ma santé, pour ma liberté, au lieu de compter toujours sur un papa, une maman virtuelle qui aujourd'hui peut être représentée par la police, par l'État, par les autorités. Donc, Exactement. ça passe par l'amour de soi, comme tu le dis très bien, Oui. et notre éducation occidentale ne met pas du tout en avant cette connaissance de soi, cet amour de soi, les qualités qu'on peut avoir. Donc, par exemple, qu'est-ce que tu proposes comme exercice pour pallier ces lacunes en termes d'apprentissage sur qui on est, sur la valeur qu'on peut avoir, sur les qualités qu'on peut avoir? C'est vrai que c'est tout un travail. Souvent, c'est un travail qui s'engage sur un travail de thérapie, de développement personnel et apprendre qui nous sommes. Connais-toi toi-même et tu connaîtras le monde. Et c'est vieux comme le monde, ou presque. Mais en tout cas, ça demande par se connaître. Et ça demande par, si on fait toujours le parallèle, à connaître nos institutions, à connaître comment ça fonctionne, euh, comment fonctionne la tête, comment fonctionne le cœur, comment fonctionnent nos émotions et nos pensées. Et au niveau sociétal, c'est la même chose. Et si on se met la tête dans le sable comme une autruche, ben les choses vont se faire sans nous. Après, on va être étonné d'aller dans le mur, mais c'est normal. Donc, c'est vraiment réintégrer en soi notre manière de penser. Ça, je bosse sur ça depuis 25 ans et je trouve que c'est fabuleux. J'avais un ami psychologue qui me riait à la figure il y a 15 ans en me disant pof, 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 la pensée, mais non, pof, pof, pof. N'empêche que maintenant, on en parle beaucoup. J'ai été interviewée par Dany Marquis dans le magazine Chou Brave et Bravo, il me ouais. disait, mais Nelly, à part en France, il existe personne qui parle comme tu parles, me disait-il, au niveau de la gestion cognitive et comportementale, en tout cas de cette manière-là des pensées. Et alors, il citait Bruce Linton, il citait d'autres personnes, Joe Dispenza, etc. Bah, moi, je veux bien être celle qui parle de tout cela en France, assez clair, parce que c'est vraiment extraordinaire. On n'a pas l'habitude de prendre conscience de nos pensées. Nos pensées, souvent, c'est comme un cheval au galop, et il galope, mais on ne sait pas où il galope. Alors que si nous montons sur le cheval, que nous tenons les rênes de nos pensées, waouh, ça nous emmènera mais au bout du monde, là où on a envie.
et non pas où le cheval a envie de nous emmener. Et peut-être que lui, il voudra aller galoper dans les marais et que moi, j'aurais plus envie d'aller dans la colline. Donc ça, c'est très, très important. Effectivement. Quel exercice tu peux proposer aux personnes qui viennent te voir, par exemple, pour regagner en estime d'elles-mêmes, en connaissance de soi? Est-ce que tu as des exercices types? Est-ce que tu as des activités que tu as l'habitude de donner? Alors, il y a effectivement la gestion des pensées, on pourra y revenir tout à l'heure, mais il y a un petit exercice, si je veux répondre à ta question précisément, c'est déjà faire la liste de nos qualités. Parce que très souvent, on voit nos défauts, on s'insulte. Je voyais encore un ami il y a 2 jours, il me dit, oh, écoute Nelly, il a 70 ans pourtant. Chaque fois que je fais une bêtise, je fais tomber quelque chose par terre ou je réussis pas quelque chose, il me dit, je me tape sur la tête, mais physiquement, parce que son frère le faisait, il se tapait dessus, ou alors il s'insulte intérieurement. Et je lui dis, mais waouh, mais tu te rends compte ce qui se passe, autant que c'est quelqu'un qui est en cheminement intérieur, spirituel et autres. Donc, on en a parlé. Et je lui dis que tu sais que comme tout est un, si tu te tapes dessus, eh bien, ah oui, c'était pour ça que je lui ai dit. Il me dit, je me suis cassé ça, je me suis fait très mal, je suis tombée. Mais je lui dis, si tu t'envoies ce message que tu es nul et que tu te tapes dessus, la vie entend que tu veux te taper dessus, elle va t'envoyer plein d'accidents. Et c'est ce qui se passe. Depuis 3 mois, il a plein d'accidents. Mais c'est normal. Et c'est pour ça que c'est important de veiller à nos pensées, de se faire un joli courrier, par exemple, aussi, d'amour de soi. Mais avant d'aller faire ce courrier d'amour pour soi, c'est déjà aller noter tout ce que l'on ne veut plus pour soi, toutes ces insultes qu'on peut se faire, qu'on est nul, qu'on est non avenu, qu'on n'y arrivera pas. En l'occurrence, il avait une mère qui lui disait tu vas être comme ton père, t'es nul, etc. Mais même s'il n'a pas eu ce mode de vie-là, ça revient quand même en lui régulièrement. Donc il y a ça. Euh, il y a donc la liste donc, des qualités, j'appelle la liste des héros, des 3 héros, parce que il faut savoir une chose, on n'est pas toujours en mesure de bien comprendre, de bien voir nos qualités. Donc si vous n'y arrivez pas, ce qui est important, c'est d'aller voir vos héros. Quels sont vos héros mythiques, religieux, littéraires, qu'importe. Mais les 3 qualités de 3 héros. Et là, je vous donne la finalité, je ne devrais pas, mais tant pis, on est Allez, entre nous. donne-nous la fin de l'histoire. C'est tout simplement, quand vous aurez noté les qualités de ces 3 héros, eh ben, sachez que ces qualités, même si elles vous paraissent extraordinaires et pas du tout en lien avec vous, eh bien si, vous les avez. Alors peut-être grand comme ça, ou peut-être grand comme ça, tout petit, mais vous les avez. Sinon, vous ne les auriez pas vus chez les autres. Donc ça, c'est super. Ce grand héros, il est altruiste, il a de la compassion, il ose, etc. Puis vous avez une petite vie toute tranquille sur votre canapé, vous n'arrivez pas à bouger. OK? Ben, ça veut dire que si vous voyez ça chez l'autre, ça vous a attiré, eh bien, ça veut dire que vous l'avez. Et là, vous allez pouvoir, je suis altruiste. Je suis osé, non, j'ose, on va dire comme ça, etc., etc. C'est important de le mettre au jeu. Et là, vous allez voir que, waouh, le cerveau, là, il dit, qu'est-ce qu'elle me dit? Qu'est-ce qu'il me dit? Au départ, ça va faire une dissonance, on appelle ça une dissonance cognitivo-émotive, parce que l'émotion d'avant, la pensée d'avant, c'est pas du tout celle-ci, et vous l'en mettez une autre, votre cerveau, et il va pas reconnaître au départ. Ça va faire un peu bizarre. Mais il y a le cœur qui va dire, ah oui, c'est ça que je veux, ça va apaiser le corps. Et plus on va répéter des belles choses comme ça, mais qui partent de nous-mêmes. Hein. C'est pas la pensée positive qui est plaquée d'extérieur, c'est quelque chose qui part de soi. C'est complètement différent. Et là, petit à petit, l'estime de soi remonte. Et petit à petit, nous pouvons poser des actes. C'est pour ça qu'on appelle ça aussi comportemental, parce que nous posons des actes. Et c'est en posant des actes, c'est pas en restant sur son canapé et en regardant la télé que le monde bouge, et surtout pas notre monde intérieur. Donc, ça permet de poser des actes pour soi, et comme je le dis à la fin de mon livre aussi, pour la planète, pour le monde. On n'est pas venu ici pour son petit moi, on est venu ici pour contribuer aussi au monde, tous ensemble, pour cette nouvelle terre. Je suis tellement d'accord avec toi. J'ai des amis, j'ai même des élèves qui disent oh, mais moi je suis trop con, ou je suis nulle en maths, ou je suis ça me fait mal, moi, dis, ça me fait arrête mal. de dire ça parce que ton cerveau t'entend. Il va croire que c'est vrai. Oui, Et ça va oui. ça va te plomber, ça va t'empêcher de faire les choses que tu pourrais faire. Et ce que je fais comme exercice avec mes élèves en fin d'année,
c'est de dresser les qualités. Alors, au début de l'année, je leur demande toujours quelles sont les 3 qualités qu'ils préfèrent chez eux. Alors, ils ont du mal à les trouver puisqu'ils n'ont pas l'habitude de cet exercice. Et ça, c'est vraiment l'occasion pour eux de faire une introspection et puis d'oser se Oui, lancer des fleurs. Et puis, en fin d'année, parfois, je leur demande d'écrire en face de chaque prénom d'élève une qualité qu'il aime chez cette personne. Et après, je distribue les compliments ou les qualités aux élèves. Et ils peuvent soit les lire, soit les garder pour eux. Et je vois que ça provoque oui. beaucoup d'émotions Ah chez oui. les enfants. Et je trouve que c'est un exercice qui est tellement important à faire en tant qu'enfant, mais aussi en tant qu'adulte, puisqu'on manque, la plupart de nous, manquons d'estime de nous et n'avons pas du tout conscience de notre potentiel. Moi, je sais que je suis comme toi, une grande timide à la base. J'étais tellement timide quand j'étais petite, je n'osais pas répondre au téléphone, je n'osais pas ouvrir la porte, je n'osais pas parler à personne. Et voilà, petit à petit, j'ai pris confiance en moi, j'ai fait une crise d'adolescence assez corsée. C'est les injustices aussi que j'ai vécues, c'est les chocs en fait, comme un peu ce que tu as vécu, mais peut-être en plus diffus, en plus long, mais assez intensément, qui ont fait que je me suis trouvée face à moi-même et j'ai dû dépasser mes peurs, dépasser mes timidités, mes manques de confiance. Et petit à petit, ça a construit une espèce de confiance en moi que je n'avais pas au départ. Et je suis aussi passée à un moment donné par un psy qui m'a proposé de faire cette liste de compliments et surtout de retenir, ça c'est important, de retenir les compliments qu'on me faisait. Parce que j'avais tendance à Oui, retenir uniquement les critiques négatives. ben voyons. Donc en Oui, fait, oui. ça confirmait que j'étais quelqu'un de pas bien, sans valeur, etc. Et en fait, à partir du moment où j'ai fait l'effort de noter ou d'essayer de me rappeler des compliments que je recevais, ben, ça a commencé à aller mieux au niveau de la confiance en moi. C'est Donc c'est comme des très petites graines, important. hein. C'est comme C'est des comme petites des graines que graines. l'on sème. Mhm. C'est le printemps là actuellement. Si on sème des Oui, petites graines de violence et de haine, qu'est-ce qu'on va, ah ben, recueillir? Eh bien, on va recueillir la violence et la haine, ouais, comme c'est ça. cet ami qui s'insulte et puis il tombe, il se casse, etc. Et c'était normal. La vie entend son message, et ben elle lui sert sur le plateau des violences. Et si on va semer des graines d'amour, de joie et de confiance, c'est ça qu'on va recueillir. Et c'est waouh, c'est Et toi, magnifique. avant d'avoir cette maladie, tu avais déjà conscience de tous ces principes ou tu as découvert Ah tout non, ça? non, 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 j'avais pas conscience de tout cela. Je l'ai découvert parce que dans les 2 mois qui ont suivi le diagnostic de ce cancer, j'ai eu dans les mains un livre qui m'a ouvert. Et tout ce que je lisais dans ce livre, je me disais, mais ah oui, mais je le sais, mais je ne savais pas que je le savais. Tu sais, c'est Incroyable. quand Ouais, ça doit vous arriver, ouais, vous ouais, lisez je un sais. livre d'enseignement et waouh, mais oui, c'est formidable, oui, oui, oui. Ça reconnecte à quelque chose qui est déjà là. Qui est Et là. là, j'ai fait une formation. À la fin du livre, il y avait une formation. Et donc, j'ai fait cette formation. Et c'est effectivement un enseignement sur comment fonctionne notre cerveau. Maintenant, les neurosciences en parlent vraiment beaucoup, hein, mais à l'époque, Mhm. c'était encore un peu rare, un peu sulfureux. Comment fonctionnent les neurosciences, hein, bien sûr, et comment concrètement, puisque c'est un Américain qui avait mis ça en place, les Américains sont très pragmatiques, hein, et donc concrètement, dans sa vie, comment on peut mettre en place des actions très, très précises. Et c'est ainsi que je visualisais mon corps en train de guérir mon foie, que je transformais mes pensées, c'est-à-dire la transformation cognitive qui a une page de mon livre, je ne sais plus laquelle, mais voilà, et le livre, voilà, tiens, parce que je l'ai sous la main, Ouais. le voici, le walou, On oser on guérir. vous mettra le lien vers le PDF également. Et je reviens donc sur les transformations cognitives, les transformations de pensée. Prenons conscience des pensées qui nous traversent. Et il faut savoir que si je pense, par exemple, je suis nulle, au niveau émotionnel, hein, je mets mes mains là juste au niveau ici du plexus solaire, Mhm. je vais avoir des émotions, comment dire, de la culpabilité d'être nulle, par exemple, le sentiment d'injustice, ça peut être de la colère, ça peut être de la tristesse, selon un peu chacun. Et au niveau du corps physique, dessous, il y a le corps physique, je fais écrire le corps physique, il y a des sensations dans le corps physique. Souvent, on peut être bloqué au niveau ici, on peut être bloqué au niveau du plexus solaire, on peut avoir mal à la tête, on peut être fatigué. Et dernière étape, au niveau des actions, qu'est-ce qui se passe? Souvent, on est sur son canapé à regarder la télé ou au lit avec la couette jusque-là ou de l'inaction, c'est pas de l'action vraie.
Ou alors on est en mode robot, matin, midi et soir. Je me lève, je fais à manger, je vais travailler parce qu'il faut, et puis voilà. C'est ce qu'on appelle, ce que dit Thich Nhat Hanh, vivre comme un mort. Ça aussi, c'est possible, hein. Il n'y a rien qui bouge vraiment, il n'y a rien qui pétille, Donc en fait, vraiment. ce qui est bon pour la santé, ce qui est bon pour nous, c'est le mouvement, c'est ne pas être passif. Et on le voit bien Bien aujourd'hui, sûr, quand bien on sûr. reste dans son canapé à se morfondre et à attendre la prochaine annonce de Macron ou de chez nous, Berset, Aïe, 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 on, aïe, se, aïe, aïe. on verse dans le désespoir et puis on attend la maladie. En fait, on prépare le terrain pour tomber malade finalement. C'est très mortifère. Ça, c'est très, très, très Mm. mortifère pour le corps et pour la vie. Parce Mhm. qu'on envoie comme message à notre corps qu'on a envie de rien. Et si on a envie de rien sur cette terre, bah, autant repartir. Mais il Moi, nous j'avais envoyé envoie ce message. rien, c'est-à-dire Du de faire rien et sorte du qu'on est rien. rien. Et voilà. Mm. C'est pour ça que c'est très important de pouvoir continuer à vivre. Et pour revenir sur la pensée, nous avons la possibilité, quand on voit que je suis nulle et ça fait tout ce déroulement-là, et voilà, il y a un schéma, là, un tableau qui est dans le bouquin, mais on peut le faire aussi chez soi en faisant un petit trait au milieu de la feuille et on fait les déroulés. On se rend compte avec 5 questions que effectivement, ce ne sont pas des pensées qui sont saines pour notre vie, nos émotions, nos relations, nos buts à court terme, moyen Mhm. terme et long terme. Et là, on a le droit de changer. Au lieu de dire je suis nulle, qu'est-ce que je peux dire? Ben justement, j'ai des qualités et j'ai envie de les mettre en œuvre dans ma vie, par exemple. Et là, qu'est-ce qui se passe au niveau émotionnel? Waouh, mais déjà, ça ouvre ici, c'est apaisé, c'est joyeux. Qu'est-ce qui se passe au niveau du corps physique? Ben, j'ai plus ces nœuds, c'est plus léger. Là, je fais ce geste-là parce que je le sens. Là. Et au niveau action, ben, je suis reboostée et je me dis, ah, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui qui m'amène du plaisir? Je vais aller faire une rando, ou je vais aller voir tel et tel ami, ou je vais voilà, regarder des vidéos qui vont monter justement mon, ma conscience, qui vont, comment dire, me connecter à plus de lumière et plus de joie. Je vais, je sais pas, moi, faire de la menuiserie, de la peinture. En tout cas, des choses qui vont monter mon estime de moi, monter au niveau de mes émotions. Et donc, ça va participer à mon système immunitaire qui va être plus haut. Voilà. D'ailleurs, je pense à une chose, il y avait un film qui s'appelait Mon oncle d'Amérique Mhm. avec qui? Avec Depardieu. Et il y avait un parallèle entre ce professeur de laboratoire Laborie, qui travaille avec des petites souris blanches, et Gérard Depardieu, qui vivait une vie de plus en plus stressante, perte du boulot, un couple qui n'allait plus bien, qui allait se séparer. Et de l'autre côté, les petites souris qu'on stressait dans une petite cage, dans une petite boîte carrée comme ça. Et on voyait que quand les souris qui étaient stressées pouvaient sortir de la boîte, elles n'étaient pas malades. Et donc, Depardieu, quand il pouvait sortir de cet espace-là, il n'était pas malade. Quand les petites souris, on les stressait, je ne sais plus comment, mais bon, c'est pas drôle, et qu'elles ne pouvaient pas sortir, mais elles allaient s'agresser. C'est ce qui se passe en ce moment au niveau social quand même, hein, soyons conscients. Oui, tout On ne à peut pas fait. sortir, mais on peut s'agresser. Elles n'étaient pas malades quand même, parce qu'il y avait une action. Et on voyait le parallèle dans la vie de cet acteur. Troisième étape, on stressait ces souris, elles ne pouvaient ni sortir, ni s'agresser parce qu'elles étaient toutes seules. On voit ce qui se passe actuellement pour les gens qui sont tout seuls enfermés chez soi. Ben là, ils étaient malades. La souris était malade. Et ben, Depardieu, je crois qu'il a un cancer à ce moment-là. Il a plus de boulot. Sa femme est partie. Il se retrouve tout seul chez lui. Un sentiment d'impuissance. Il est malade. Donc, Donc sortez de chez vous, les donc, ce que chéris. tu es en train Sortez de de nous chez dire, vous, ce que tu es bougez. en train de nous dire, c'est que le confinement, ça nous fait être mal et malade et moribond, et qu'au contraire, il faut sortir, il faut Bien être en sûr, contact avec bien d'autres sûr. personnes, cultiver la joie, cultiver l'affection. Et c'est exactement le contraire de ce que le gouvernement nous dit de faire. C'est exactement ça. Pour monter son système immunitaire, il faut aller dehors, il faut être sous le soleil. Quand les personnes touchées de tuberculose étaient, voilà, quand elles étaient malades, qu'est-ce qu'on faisait? On les amenait au grand air et on leur faisait respirer l'air. Là, c'est Absolument. l'inverse, on met un masque. Donc, c'est mortifère, c'est pas possible. Enfin, moi, j'en mets pas, mais parce que justement, je veux pas être malade et que quand j'en mets un, vraiment par hasard, il est là, c'est écrit non, non au masque, en gros marqueur. Voilà. Bon.
Et Bon, quel serait... Non, mais c'est tellement... Moi, tu prêches une convaincue, hein. Tout ce que tu dis, j'ai mais l'impression oui, que c'est des choses que j'expérimente depuis longtemps et qui prend vraiment tout son sens aujourd'hui. Surtout que toi, tu as vraiment l'expérience de la guérison complète euh, de quelque chose de grave, de quelque chose de physique, de quelque chose parfois d'incurable, en tout cas selon les médecins allopathiques, selon la médecine oui, des laboratoires pharmaceutiques. Et là, tu es en train de nous dire que avec la pensée, avec les émotions, avec les sentiments, avec l'estime de soi, avec l'audace, le courage de vivre, et oui, de se dire que c'est possible malgré qu'on nous dise que c'est pas possible, eh bien, on peut non seulement être en rémission, mais complètement guérir, puisque toi, ça fait donc oui. 20, 26 ans, 5, ouais, même 25 26, ans, ouais. que ton cancer est complètement parti. Oui. Alors, je ne vais pas vous dire parce que je pourrais, après, on va me tomber dessus, hein. Ah oui, vous avez dit ça et moi, ça n'a pas marché pour moi. D'accord. Bien sûr, Mais on va mettre comment dire, toutes nos actions dans une direction, c'est-à-dire qu'on aille mieux dans son corps, dans sa vie. Mais après, on n'est pas assuré à 1000%. Mais dès qu'on met notre pied sur terre, on n'est jamais assuré à 1000% de tout. Mais si on attend que les choses se fassent pour nous, ben, il ne se passera rien. Si on se met mhm. en action, on va donner toutes les chances pour réussir ce qu'on a à réussir, y compris la santé. Donc, je vais le redire là, c'est en complément des traitements médicaux. Voilà, au moins je suis couverte. Mais c'est important qu'on soit acteur de notre vie et de notre Voilà. santé. Si on dit, ben voilà, occupez-vous de moi, mais moi je fais rien. Voilà. Si, si la maison brûle et que on passe pas à l'action pour aller sauver ce qui a besoin d'être sauvé avant de quitter la maison, ou je ne sais pas, enfin peut-être c'est pas un bon exemple, mais en tout cas, quels que soient les événements, on a besoin de notre action C'est et ça. de ne pas redonner notre pouvoir aux autres. On fait avec les autres, oui, bien sûr. Nous sommes des êtres de lien et c'est nécessaire. Et cette nouvelle terre, on va la reconstruire ensemble, la construire ensemble. Oui, peut-être la reconstruire aussi. La reconstruire. OK. Mais on ne donne pas son pouvoir aux autres. Bien sûr que non, ça passe d'abord par soi, En fait, évidemment. le message, c'est ça, c'est qu'on est acteur dans le sens noble du terme. On agit Oui, sur nous-mêmes, oui, sur le monde, et on arrête de croire que ça se fait sans nous et qu'on est devant un écran de télé. Moi, je sais que quand j'ai fait quelques soins d'ostéopathie, je ne comprenais pas que l'ostéopathe me dise j'ai débloqué des zones et ensuite c'est votre corps qui fera le reste. Je disais mais c'est pas vous qui êtes censé me guérir. Je ne comprenais pas en fait le rôle qu'on avait oui, nous dans notre propre oui, guérison. Mais en fait, notre corps, il est bien fait. Il est fait pour guérir, il est fait oui. pour éliminer ce qui est toxique, il est fait pour digérer, il est fait pour respirer, il est fait pour dormir, il est fait pour communiquer et toutes les fonctions vitales d'ailleurs se font toutes seules. On le sent bien, on le Nous sent bien. sommes, nous sommes parfaits. Le Mhm. scoop du jour, c'est que nous sommes parfaits. Quelle Il n'y bonne a rien à nouvelle. changer. Ça donne de l'espoir. C'est juste apprendre le mode d'emploi. Mhm. Et à écouter son corps aussi, parce qu'il nous Et envoie oui, des ah mais signaux bien physiques, sûr. des signaux émotionnels. Euh, En ce qui me concerne, moi j'ai eu plein de signaux avant d'avoir un cancer. J'ai eu plein d'autres petits signes et d'épuisement d'ailleurs. Je me suis rendu compte parce que j'ai changé ma vie aussi au niveau alimentaire, au niveau mode de vie, et je me suis rendu compte que j'étais fatiguée depuis que j'étais petite, depuis ma naissance. Et oui, et je savais pas, et je savais pas. comment tu as pu le savoir puisque tu n'avais pas d'autres moyens enfin, de Et oui, je référence? n'aurais pas pu le savoir. Voilà, j'avais aucun moyen de référence, donc je ne savais pas. Et c'est quand j'ai eu ce cancer et toute cette prise en charge que j'ai mis en place, je me suis dit waouh, mais je suis en super forme. Et, ben, j'étais fatiguée depuis tout le temps. Mais pourquoi fatiguée depuis tout le temps? Parce que Pourquoi, j'étais oui. à côté de ma vie, parce que la vie que je mettais en place, c'était une vie, comment dire, de petite Nelly, comment dire, timide, réservée, qui n'osait pas aller dans les directions que son âme lui disait, et puis qui était, comme tu le disais tout à l'heure, touchée par plein d'émotions, y compris le sentiment d'injustice. Et là, j'ose vous le dire, le sentiment d'injustice, c'est pas un bon sentiment. À un moment donné, c'est important de passer à l'action, on vous l'a dit tout à l'heure, oui, important de passer à l'action, mais en même temps, c'est important de lâcher ce sentiment d'injustice parce que ça va aller toucher un sentiment d'impuissance aussi et de colère qui vont être Mm. très nocifs, encore une fois, pour Oui. notre corps et notre système immunitaire. Il y a un endroit
où pour moi aujourd'hui il est question de dire, ben, si les choses se font comme ça, il faut aussi les accepter. Et je vais faire tout ce que je peux pour les changer. Mais si je ne peux pas les changer, ben j'accepte aussi. Ça, c'est la petite phrase de Marc Aurèle. C'est Marc Aurèle, Hein, oui. C'est que voilà, la force me soit donnée de supporter ce qui ne peut pas être changé, le courage de changer ce qui peut l'être et la sagesse de distinguer l'un de l'autre. c'est ça, c'est exactement ça. Donc, on est acteur, on met tout ce qu'on peut pour aller dans cette direction et on n'y met pas de la colère et ce sentiment d'injustice et d'impuissance, ça c'est important. On y met de la joie, de la confiance. Et puis, si ça fonctionne, ça va. Si ça fonctionne pas, eh bien, tant pis. Là, C'est je pas... vais donner un petit exemple. Mhm. Ce que je voulais dire juste maintenant, c'est que c'est pas forcément une solution miracle, mais c'est une piste. Et que Oui, ça marche pas forcément à tous les coups, mais à partir du moment où on reprend notre pouvoir intérieur, notre souveraineté, il y a le champ des possibles, comme on l'entend souvent, s'ouvre. waouh, Et il y a ça plein de ouvre, choses ouvre. qui deviennent réalité. Moi, je ne pensais pas que j'allais oser mettre en danger mon métier d'enseignante. Je me voyais être enseignante de maths jusqu'à la retraite sans aucune anicroche, Hmm. euh, euh, sans aucun aiguillage différent durant mon parcours. Et on m'a menacé de licenciement. Je suis toujours en procédure. Et au moment où j'ai reçu ce coup sur la tête, c'est un peu comme si le sol se dérobait sous mes pieds. Je me suis dit, Oui, je sortais totalement de ma zone de confort, d'insécurité totale. Et ensuite, je me suis dit, tiens, c'est l'occasion peut-être d'aller vers autre chose. On verra. Mais d'un coup, j'ai plus eu peur. C'est comme le fait qu'on m'ait poussé dans le ravin un petit peu. Ben, j'ai pu découvrir que j'avais un parachute en fait, que j'en avais même peut-être plusieurs. c'est Je ne l'avais ça, jamais remarqué avant. Et c'est qu'en fait, on ça. a des possibilités, il y a d'autres choses qui arrivent. Il y a des possibilités immenses. Et voilà, et c'est très intéressant ce que tu dis là. Et il me vient une petite phrase là aussi, c'est ils ont voulu nous enterrer, ils ne savaient pas que nous sommes des graines. Et nous, on ne savait pas non plus que nous Pas sommes nous des non plus. graines. Et voilà, on est en train de découvrir Oui. un certain nombre de personnes. Moi, je l'ai découvert quand même il y a quelques années grâce à cette maladie. Donc, merci à ce cancer que je ne souhaite pas revoir. Merci. C'était un bon messager, mais bye Une bye. fois, c'est bien. Et voilà. Et ce que m'a dit un grand astrologue, il me dit tant que vous serez dans l'accompagnement des autres, vous ne serez pas malade parce que c'est votre chemin. Donc voilà. Donc, c'est Et ce que comme il tu me fais disait, aujourd'hui. oui, je suis dans ma voie aujourd'hui. Il me disait, votre thème est invivable parce que il y a à la fois cette extrême timidité et en même temps, comment dire, cette nécessité d'enseigner aux autres, et notamment spirituellement, psychologiquement, etc. Donc c'est un tiraillement extrême. Il me dit, normalement, vous auriez dû ne plus être là, mais vous avez peut-être été malade. Je dis oui, j'ai fait ça aussi. Donc voilà, ça fait partie de la vie pour ceux qui nous écoutent. Là, oui, la maladie peut faire partie de la vie. Oui, la séparation ou un licenciement ou ce que tu viens de vivre là, tous les chocs que nous vivons, voyons-les comme avec des petits cadeaux derrière. Allez regarder derrière la boîte. Et plus vite on va regarder derrière la boîte, plus vite on va voir ce cadeau et plus vite la vie va nous répondre avec des opportunités, mais on ne sait même pas lesquelles, mais Non, c'est vraiment extraordinaire, c'est ouf, je dirais. ça parle de lâcher prise aussi, hein, parce qu'on a l'habitude aussi de contrôler tout, y compris parfois les gens qui nous contrôlent ou qui se contrôlent entre eux, par Ouais, peur d'aller dans l'inconnu. Et en fait, ce que tu oui, décris dans ton livre, c'est oser découvrir l'inconnu. Et oui, vous aurez de belles surprises. On aura de belles surprises. C'est en tout cas ce que je peux oui. découvrir ces derniers mois. L'enseignement, globalement, nous dit allez dans des terrains connus. C'est ça. Enfermez, vous mettez bien vos volets, assurez-vous surtout sur Fermez-vous. plein de choses. Hein. Mhm. Voilà, enfermez-vous, confinez, vous confinez. Mais Hein. C'est confinement, c'est con, fille, bon, on pourrait dire confit, hein, c'est-à-dire qu'on est cuit, et ment, c'est un mensonge. C'est un ouais, mensonge pour c'est la vrai que vie. le Hein. langage des Et oiseaux est intéressant. ben, j'adore, Mhm. j'adore. Et donc, assurez-vous. Mais l'assurance, c'est quoi l'assurance? On va s'assurer sur plein de choses, y compris le pied que je vais mettre à droite, le pied à gauche, sur la mort, sur la vie. Et pendant ce temps-là, on dépense nos sous et on ne vit pas. Mais c'est quoi ce truc? C'est comme, ça me fait penser à Franck Lepage, tu sais, qui avait fait toute une conférence sur le mot le plus utilisé de ce dernier siècle, pas de ce dernier siècle, de cette dernière décennie, qui était le mot projet. Il faut que tout le monde ait un projet, qui ait un planning, qui sache ce qu'il va faire dans 10 ans.
Et ça empêche toute improvisation, toute Ah oui. poursuite de nos aspirations profondes, tout risque de vivre qui on est, de découvrir des trésors cachés dans la personne qu'on est et dans ce qu'on a à vivre. Et ça nous programme, en fait. C'est de la programmation. Et quand on sait que les programmes, ça appartient aux robots et que nous ne sommes pas des robots, même si le transhumanisme est en train d'arriver à grands pas, et nous devrions devenir des robots, devenir des êtres robotisés, eh bien non, nous avons cette capacité-là justement d'inventer, de créer à chaque instant. Et c'est ça qu'il faut aller retrouver à l'intérieur de nous. C'est être, percevoir, savoir et recevoir de la vie. Absolument. Au lieu de pensée, sentiments, émotions. Et on voit bien comment c'est mortifère. Toutes les clips vidéo, les séries Netflix, etc., ce que la télé nous propose. Souvent, ça nous ramène souvent avec beaucoup d'émotions. Les émotions, les sentiments. Et là, on est poussé vers le bas. Et c'est le sentiment de peur, hein, souvent, qui est développé, qui est entraîné. Et ça amène la peur, ça amène de la colère, ça amène de la tristesse, parce que c'est des amours qui ne sont pas possibles. Et voilà. On entretient beaucoup. Hein. J'écoute de temps en temps, et je ferme très vite, les chansons, mais ça tire vraiment vers des émotions très lourdes, de tristesse, de deuil, de la vie n'est pas possible. Mais non, enlevez ça, et allez lire, allez écouter les gens pour qui ça réussit, et vous allez voir que votre vie va décoller. Il y a une phrase que j'ai beaucoup aimée dans ton livre à la page 155. Je ne suis pas née pour gagner, je suis née pour être vraie. Je ne suis pas née pour réussir, je suis née pour vivre en faisant honneur à la lumière qui brille en moi. C'était Abraham Lincoln, le 16e président des États-Unis, qui l'a dit. C'est magnifique. Et je la trouve vraiment percutante, cette phrase, parce qu'on nous dit toujours qu'il faut réussir. Sarkozy nous parlait de sa Rolex, qu'avant 5 ans, si on n'avait pas eu de Rolex avant 50 ans, c'est qu'on avait loupé sa vie. On n'est tellement pas là-dedans. Et être vrai, l'authenticité, ne pas se mentir à soi-même. En tout cas, c'est ce que je cultive depuis des années, et c'est ce que tu fais aussi, Nelly. Et j'ai l'impression que ça nous réussit plutôt bien. J'allais le dire, finalement, hein, entre nous deux, là. Ça nous réussit pas mal, hein, ça a finalement. l'air d'être une bonne recette. Hein, qu'est-ce que tu en penses? C'est ça, oser être soi. Et c'est un job à part entière, hein, je vous le dis quand même. Hein. Parce que quand j'allais bien, mes collègues me rencontraient dans la rue, elles me disaient quand j'étais malade, comment vas-tu? Je disais, je vais très bien. Ah bon, tu vas reprendre le travail? Ah non, parce que ça me prend à temps complet. À une époque, pendant 3 ans, ça m'a occupée à temps complet. Et oui, c'est un job, hein, vraiment. Et puis là, maintenant, c'est plus léger. Mais je suis consciente de mes pensées, je suis consciente de mes émotions, je les transforme. Et ça change tout. Et ça change tout. Et d'ailleurs, là, j'ai rencontré quelqu'un, un ami de Johan et de toute l'équipe chez qui j'étais il y a quelques jours, qui m'a montré des photos il y a une dizaine d'années, 5-10 ans, et je le vois actuellement. Mais il n'a pas la même lumière. C'est la même plastique. Mais la personnalité, je ne sais pas, ce qui émane de lui, c'est pas du tout la même chose. Autrefois, dans ses anciennes photos, j'aurais jamais été vers une personne comme ça qui avait l'air imbu de lui-même, méprisant, tu sais, à faire des pauses, vraiment antipathique. Et le Patrick, parce qu'il s'appelle Patrick, aujourd'hui, on le voit, on a envie d'aller lui faire un bisou, quoi, et de lui parler. C'est vraiment la beauté, même la beauté des personnes, je trouve, passe évidemment en partie par la plastique, mais essentiellement par ce qui dégage. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais je vois. Et ça transforme la plastique. Et ça transforme la plastique, c'est vrai ce que tu dis. Absolument. Je me rappelle, une fois, j'avais envoyé une photo à une amie d'enfance. C'était à cette époque-là où j'étais malade ou peu de temps après. Et elle m'a dit, mais tes yeux sont pas vivants. Oh, j'avais pas vu que mes yeux étaient pas vivants. Ça m'a fait un électrochoc et j'ai même eu du mal à le voir. J'ai regardé ma photo et j'ai eu du mal à le voir parce que j'étais tellement là-dedans. Et maintenant, je vois bien comment ça pétille, comment j'ose mettre en mouvement mon corps, comment ça move, comment... Et voilà, donc oui, ça veut dire que ça peut toujours bouger. Et que, au contraire, que plus on avance, plus on vieillit, plus on se décrépit, c'est pas vrai. Non. C'est pas vrai. C'est pas une plus fatalité. on avance,
Ouais. Du tout. Plus on avance et plus on peut être vivant, plus on peut être pétillant. J'étais adolescente et j'avais vu une photo d'une dame très âgée, comme on les voit au bout du monde, très Mm. ridée, un sourire plein de rides, mais pétillante au niveau des yeux. J'ai dit, waouh, moi je voudrais être comme ça quand je serai vieille. Et je sais qu'aujourd'hui, nous pouvons vraiment, vraiment vieillir bien autrement que ce que nous disent les médias, où il faut tel et tel médicament, telle et telle crème, telle et telle. Non, 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 on se prépare au pire. Eh bien, c'est pas vrai, on peut se préparer au meilleur. Meilleur Je vais faire aussi. une confidence là, devant plein de personnes. Eh bien, j'avais entendu dire qu'à la ménopause, eh bien, il y avait plein de désagréments. Je ne vais pas les nommer ici, mais tout le monde les connaît. Et 3 ans avant, je me faisais un petit mantra. J'ai une ménopause apaisée, joyeuse, et je ne sais plus quel mot j'avais mis, en bonne santé, je ne sais plus. Mais c'est ce qui s'est passé. Un jour, mes règles se sont arrêtées et il n'y a eu aucun autre problème. C'est possible, on peut programmer, et j'aime pas le mot programmer, non, parce qu'on va le laisser au robot. On peut prévoir, méditer pour soi ce Créer. que l'on a envie de créer. Voilà ce que l'on a envie de vivre pour Ouais, aujourd'hui et pour demain. tout à fait. Et cette Et vidéo, c'est pour ça. voilà, c'est une graine qu'on sème Oui, et qui permet de s'inspirer et de voir qu'il n'y a vraiment pas de fatalité dans la vie et que quand on a décidé de quelque chose, quand on a des rêves, des envies, des aspirations profondes, des intuitions, on peut les mettre en pratique et ça peut transformer notre vie. Il y a encore une phrase que je voulais te partager, que tu connais puisque c'est toi qui l'as écrite et qui m'a vraiment marquée. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles qu'on n'ose pas les faire, c'est parce qu'on n'ose pas les faire qu'elles sont difficiles. oui, Et Sénèque. effectivement, il Merci suffit Sénèque. d'oser. Merci, Sénèque, Oui, exactement. oh, oui, oui. Ça, c'est une petite phrase que j'avais mis en face de moi sur mon bureau quand j'ai fait mon mémoire sur la guérison, justement, à la fac de Tours. Et parce que j'avais du mal à passer à l'action. Et à un moment donné, j'étais bloquée sur mon canapé, je n'arrivais pas à écrire. Et j'ai pris conscience d'une chose, que je ne voulais pas dépasser ma mère qui avait fait un certain cursus scolaire et que je ne pouvais pas aller au-delà. Et quand j'ai pris conscience de ça, j'ai fait ma transformation cognitive en me disant, c'est un devoir même, c'est de pouvoir être vraiment pleinement qui je suis. Et je vais dire d'autres choses, mais je me souviens plus exactement. Mais voilà, j'ai le droit de dépasser ma mère au niveau intellectuel, en tout cas au niveau des études, et c'est même un devoir pour moi en tant que personne de réaliser pleinement qui je suis. Et je l'avais écrit et j'avais cette petite phrase de Sénèque. Parce que oui, souvent, c'est pas parce que les choses sont difficiles qu'on n'ose pas les faire, c'est parce que justement on n'ose pas les faire qu'elles deviennent extrêmement lourdes et difficiles. Et je me souviens que le professeur, à l'époque, je voulais écrire un mémoire sur justement l'importance du spirituel dans la guérison. Et je me suis dit, oh, à la fac, ça ne va pas passer. Et c'était la confiance en soi dans le processus de guérison. Et il m'a dit, ah, il est parfait. Enfin, ouais, vous avez très bien. Hein, j'avais une note très bien à mon mémoire. OK, d'accord, à mon travail de recherche. Vous auriez dû développer davantage la spiritualité. je m'étais, je m'étais censurée par peur de. Et ben voilà. Donc, ça avait été difficile de pouvoir euh, parler de cet aspect spirituel de la guérison. Par peur d'être mal jugé, en fait, en Voilà, j'avais occultant une pas partie de toi. exactement Et c'est tellement important d'être soi. Moi, c'est quelque chose que d'aller j'étudie tous les au-delà jours. des jugements, Et d'aller au-delà au-delà des des jugements jugements des autres. et de ce qu'on croit que l'autre va penser de nous, parce que parfois c'est faux. C'est On exactement. projette des choses qui ne se réalisent pas. On se sent honteux parce qu'on pense qu'un un tel va trouver qu'on parle trop fort, qu'on dit des choses qui n'ont pas d'intérêt ou qu'on on se distingue sans mettre de masque, par exemple, qu'on va se faire taper dessus parce que les gens vont se sentir menacés, alors qu'en fait, ça peut inspirer beaucoup de monde et qu'au contraire, ils auront envie de faire pareil et d'oser être eux-mêmes. Je pense que le message, en tout cas, que moi je ressens avec notre conversation, c'est que d'oser être soi et même d'oser montrer nos failles, nos faiblesses, nos Oui, vulnérabilités, ça oui, encourage et ça donne la possibilité aux autres de faire d'eux-mêmes. Et ça exactement. encourage à être vraiment soi. Et quand on sera tous, ou en tout cas, plus on sera nous-mêmes et plus on aura des chances de choisir des personnes qui nous ressemblent, avec qui on est bien, avec qui on ne développe pas des ulcères ou des cancers ou d'autres maladies somatisantes et avec lesquelles on pourra s'épanouir.
Exactement. Et ça, c'est tout proche. Oui, C'est tout proche parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont dans ce chemin-là et qui retrouvent, voilà, qui se réunissent oui, et pour pouvoir justement créer autre chose, non pas autour de la peur et des limitations, mais autour des possibilités et de la création. voilà. Donc, au lieu de nous détruire, construisons, créons. Et je te laisse le mot de la fin, Nelly. Le mot de la fin, je dirais, allez, osons, osons, osons. Il y a oser guérir, mais c'est oser dans tous les domaines. Tout ce que vous n'auriez pas osé faire et être aujourd'hui, eh bien, osez vraiment le faire. Allez-y, parce que c'est comme ça que votre être, votre âme va se réjouir et que vous allez pouvoir créer enfin ce qui vous fait vibrer et qui va vous permettre d'être en bonne santé et de développer de la joie et de diffuser ce soleil-là autour. Merci beaucoup, Nelly. Donc, c'était Nelly, Oser guérir, c'est Nelly ça, qui l'a excuse-moi, c'est écrit. oser guérir pour guérir le monde, ma petite Eh ben, phrase c'est que je peux donner à exactement la ça. fin. Alors, je crois que on va rien rajouter. Je vous remercie pour votre attention. Merci, Nelly, pour ta joie, pour ton Merci Chloé, et pour toutes les merci précieuses infiniment. informations que tu nous as données. À très bientôt. Bye bye, Bye à bye. bientôt.